vous avez proposé et validé des recommandations. Comme l'a dit un des intervenants, il ne faudrait pas que ces recommandations restent dans des tiroirs. C'est la raison pour laquelle le premier acte que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage devra faire, dans le cadre de la mise en place de ce cadre de concertation, c'est de réunir un groupe consultatif pour la mise en œuvre des recommandations des États généraux. À son niveau et en dessous, la mise en place d'un comité technique pour la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de l'agriculture qui pourront se décliner en programmes et actions dès demain. La prochaine campagne agricole 2025 doit débuter dans sa formalisation, dans sa conception dès demain, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Nous avons été pris au dépourvu pour cette saison. Vous avez réussi tant bien que mal à s'arrimer à l'attelage qui était déjà là. Tirons les conclusions des faiblesses antérieures, des recommandations pertinentes pour préparer d'ores et déjà la prochaine campagne agricole 2025. Parce que nous ne pouvons pas nous tirer d'affaire si le secteur agricole et de l'élevage s'avère déséquilibré par rapport à nos actions. L'objectif que l'agriculture et l'élevage puissent contribuer en hauteur de près de 50% du PIB pour la croissance économique doit être un objectif réaliste parce que, comme disent les experts de la Banque mondiale, ils avaient dit depuis longtemps, si la Guinée fait un taux de croissance économique de 4% par an, c'est qu'en fait, ils n'ont rien fait. 4% sans rien faire, on peut l'atteindre. Donc, donnons-nous les moyens d'avoir 10%. Et ce sont 10% de croissance de manière durable qui feront qu'à moyen terme, nous allons inverser la courbe de la pauvreté et c'est par le secteur agricole que nous pouvons réussir cela. Au niveau gouvernemental, dès les prochains jours, nous allons mettre en place 2 comités du gouvernement, 2 comités mensuels. Un comité, comme je l'ai déjà dit, chargé du développement durable et du capital humain. Un autre comité chargé des finances publiques et des réformes pour que de manière structurée, l'ensemble des interventions des ministères sectoriels puissent se retrouver en phase dans une dynamique collective et avancer ensemble. C'est dans ce sens que la mise en place du comité technique pour la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux vous permettront d'être en phase avec les objectifs globaux que s'assigne le gouvernement. Donc, au nom du président de la République, à qui je remettrai le satisfecit que vous lui avez décerné pour avoir été, de par son leadership, un acteur majeur pour que l'agriculture soit un secteur que le gouvernement impulse par l'allocation de ressources suffisantes. Au nom du président, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, nous vous remercions et nous déclarons clos les présentes assises des États généraux de l'agriculture et de l'élevage